chat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans mon antre aujourd'hui pour un petit vlog que nous avons concocté à trois. Voilà, on a pris un chaudron et chacun d'entre nous a mis 2 questions pour faire ce vlog pour vous. Donc le nom du vlog se trouve dans le titre de la vidéo. Et si vous souhaitez participer, eh bien vous pouvez mettre ce hashtag dans le nom de votre vidéo pour qu'on puisse justement les visionner et les retrouver facilement. Donc en fait nous sommes 3 à avoir élaboré ce vlog. Il y a Claire de la Lune, Hugues de la chaîne Saint-Cide et moi-même. Chacun a fait, pas 3 mais 2 questions, donc 6 questions au total et on est censé présenter un jeu pour chaque question. Alors, j'ai eu un gros souci, c'est qu'en préparant le vlog, je me suis rendu compte que pour certaines questions, j'étais malheureusement obligée de tricher. Je ne pouvais pas faire autrement. Si je veux être sincère avec vous, voilà, je suis obligée de rajouter certaines choses. Donc du coup, je m'excuse auprès de mes petits camarades. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Mais voilà, pour certaines questions, je n'ai pas pu mettre un seul jeu. Alors j'en ai pas mis 50 non plus, je vous rassure. Pour certaines questions, il y a 2 jeux. Et juste pour une question, il y en a 3. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, Claire a choisi 2 questions qui sont jeu coup de cœur du moment et jeu que j'étudie. Hugues, un jeu sombre, un jeu lumineux. Et moi, un jeu que je n'utilise jamais mais dont je n'arrive pas à me séparer. Et un jeu dont je me sers souvent, voire tout le temps, et dont je ne me séparerai jamais. Voilà, donc vous avez les questions, vous pouvez les noter. De toute façon, je les mettrai sous la vidéo, évidemment. Et on va commencer tout de suite avec une première question qui est jeu coup de cœur du moment. Jeu de cœur, pardon, pas jeu coup de cœur, jeu de cœur, mais coup de cœur aussi. C'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Alors, c'est un jeu qui est juste sublime à tout point de vue. Déjà, je trouve qu'Arcana Sacra, Alliance Magique, ont fait un super boulot au niveau du packaging. C'est un grand coffret rigide. Alors, il y a la petite caricature que j'adore, que je vais mettre dans un cadre, mais je n'ai pas trouvé un cadre à la bonne taille, donc ça va venir. Donc il y a un jeu magnifique, mais il y a aussi un livre tout en couleur et bilingue. Donc voilà, c'est un outil qui est juste fabuleux. Vous avez vraiment une richesse dans les informations de ce livre. Il est très bien fait, vous avez chaque fois la signification divinatoire, la parole de fée avec des phrases célèbres de personnes connues pour la plupart. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis vous avez aussi l'illustration avec des mots-clés. Donc c'est un outil vraiment très facile pour travailler. Ce livre est vraiment un super outil en fait pour travailler en méditation avec la carte. Voilà, je le trouve super bien fait, donc ça c'est la première chose. Et évidemment, le jeu en lui-même. Alors j'adore Stéphanie, j'adore son énergie, c'est une personne qui est très douce, qui est très authentique, qui vibre avec la nature, avec la faune, avec la flore, et ça se ressent dans ce deck, et c'est pour ça que c'est mon jeu coup de cœur, parce que je retrouve vraiment Stéphanie dans ce jeu, c'est-à-dire c'est vraiment elle. Les illustrations sont très colorées, il y a une harmonie dans les couleurs, des expressions dans les visages qui sont vraiment percutantes, je dirais, ces expressions. Et donc voilà, ce que j'ai aimé, c'est l'alliance des mandalas avec les fées et les animaux, chaque fois. Voilà, je trouve ça sublime. C'est vraiment magnifique, hein. Vous voyez par exemple, là on a une salamandre avec l'élément feu. Voilà, il y a toujours un animal qui est représenté. Là on a la libellule, c'est sublime. C'est vraiment le plus beau jeu de fées que je possède, je pense. Avec les jeux de Brian Froud, c'est vraiment le jeu que je préfère, quoi. Voilà, c'est vraiment le vrai coup de cœur sincère. Je ne connaissais pas vraiment Stéphanie avant de recevoir son jeu. Et je l'ai découverte à la suite de son jeu finalement. Et voilà, c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai un gros coup de cœur. Donc voilà, ça c'est le jeu de cœur, c'est celui-là. Le magnifique, magnifique oracle d'Amaham. Donc ça, c'est pour le premier. Et j'ai dérivé un peu avec cette question. Je m'en excuse auprès de Claire. Mais j'ai aussi décidé de vous présenter un jeu coup de cœur. Alors, c'est pas un jeu du cœur, c'est pas comme celui de Stéphanie qui va me suivre tout le temps et ça sera toujours un jeu du cœur.
même s'il y en a d'autres, c'est pas l'unique bien sûr, mais voilà, ça restera vraiment un jeu du cœur. Là, il s'agit plutôt d'un coup de cœur, voilà, visuel, donc il fallait quand même que je vous en parle. Je vais aussi vous faire une vidéo qui sera peut-être postée avant celle-ci, c'est fort possible. Il s'agit du Mirror Truth Lenormand Cards. L'auteur s'appelle Sylvia Netzner, je sais pas trop comment ça se dit, elle est allemande. Voilà, donc c'est un petit Lenormand mass market qui arrive dans une petite boîte comme ça qui est vraiment sympa, un petit coffret, de la taille des cartes. Donc vous avez dans ce coffret un petit livre avec des explications pour chaque carte qui sont vraiment sympas, je trouve. Voilà, donc c'est en noir et blanc, hein, basique. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur visuel sur les cartes. Voilà, alors déjà j'aime beaucoup le dos. Ça me fait penser à la Reine des Neiges un peu, voilà, un peu ce truc de glace. Et puis on peut se voir aussi dans un miroir de glace. Voilà, donc du coup, je sais pas, il y a eu un truc, ça m'a beaucoup plu, donc je vous le montre de près. Et en fait, c'est au niveau des illustrations que je l'ai trouvé très beau. Et justement, j'adore l'utiliser avec le jeu de Stéphanie Gras. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. Donc les illustrations sont très belles. Vous avez chaque fois une petite cartouche là avec le titre. Et puis en haut, vous avez le numéro. Et tout en bas, en transparence, vous allez avoir le signe cartomantique. Donc c'est un jeu qui est vraiment très beau, quoi. Alors il y a une carte avec laquelle j'ai plus de mal. Je trouve qu'elle n'est pas vraiment peut-être en harmonie avec le jeu, mais je pense que je m'y ferai parce que le reste me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un Lenormand très spécial. Vous voyez par exemple cette carte de l'arbre avec le 8 de l'infini, enfin, je la trouve juste sublime. Il y a beaucoup d'arbres en fait dans ce Lenormand. Et c'est ça je pense aussi qui m'a attirée. Alors il a les bordures dorées aussi, voilà, je vous montre. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer non plus. Voilà la carte avec laquelle j'ai un peu plus de mal. Pourtant, elle est mignonne. Hein. Mais c'est vrai que par rapport au reste du jeu, je la trouve pas vraiment en harmonie avec. Mais je m'y ferai parce qu'elle est jolie. Voilà, après, bon, celle du renard, elle est sympa, vraiment sympa. Le chien, elle est sublime. Je suis désolée pour la brillance. Il a un petit côté anglais aussi. Il a un petit côté anglais avec ses bâtiments. Là. Sur certaines cartes, il y a des bâtiments... qui font vraiment penser à l'Angleterre, je trouve. Le cœur, elle est sublime. Voilà, donc c'est le côté arbre, vous voyez, il y en a partout. C'est ce côté vraiment nature, je pense, qui m'a attirée dans ce jeu, qui est un Lenormand, mais je vois autre chose dans la symbolique que le Lenormand. Et donc c'est ça aussi qui m'a vraiment attirée dans ce jeu. Voilà, donc je vais vous le présenter en détail rapidement, celui-ci. Le Mirror Truth Lenormand. Jeu que j'étudie. Alors là, je n'ai pas pu en prendre qu'un, puisque j'en étudie deux. Voilà. Qui sont aussi des coups de cœur. Mais là, on parle vraiment d'études. Donc, je suis en train d'étudier l'Oracle des Murmures de Lubilune et de Alicia Mathieu pour les illustrations. Donc déjà, au niveau du packaging, il est magnifique aussi, celui-ci. Il y a un petit livret qui laisse libre cours à votre intuition. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ce jeu. Et c'est pour ça que donc je vous dis que je l'étudie, parce que j'essaye de voir moi ce que je vois à travers les cartes. Voilà, donc il est magnifique. Je vous remontre quelques cartes. Voilà, il y a des mots-clés. Hein, c'est comme ça que le livret est conçu, mais je pense que chacun peut y voir certaines choses, y trouver d'autres significations par rapport aux symboles qu'on peut voir, aux couleurs, aux dessins en eux-mêmes. Et donc voilà, je suis très absorbée par cet oracle en ce moment. Je crois que beaucoup de personnes le sont, d'ailleurs parce que je le vois énormément passer sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, il fallait que je vous en parle, puisque donc le jeu que j'étudie c'est celui-ci, et je vais vous montrer le second. Voilà, donc magnifique jeu, avec un très joli dos, et des dorures anciennes, un doré mat, donc j'aime beaucoup, avec des petites paillettes en plus, il est vraiment très joli le doré, vraiment très sympa. Donc voilà, l'Oracle des Murmures. Marie Marsaudon et Alicia Mathieu et leur pseudo Lubilune et H-Colord que vous connaissez puisqu'elle a déjà illustré le Magic and Medium.
Alors, le deuxième jeu que j'étudie, c'est l'effet papillon de Niwa. Voilà, c'est un jeu qui est particulier. J'aime beaucoup les dessins. Et je l'étudie, pourquoi? Parce que pour certaines cartes, notamment celle des planètes, il y en a certaines qui ne m'évoquent pas grand-chose tout de suite, parce que je n'ai pas toutes les connaissances requises au niveau de l'astrologie, des planètes. Et donc voilà pourquoi je vous dis que je l'étudie, parce que je veux creuser, je veux savoir la signification de ces cartes, je veux faire des tirages, je veux l'explorer vraiment sous toutes ses facettes. Et donc voilà, je suis en train de travailler aussi avec celui-ci. Je m'approche un peu, sinon c'est trop loin. Voilà, alors il est très beau, ce sont des illustrations qui sont assez simples, qui sont dans des tons très doux. Voilà, elles sont sublimes. Regardez celle-ci comme elle est belle. Le chaman, sublime. Voilà, donc un très beau jeu avec une vraie identité, auto-publié celui-ci. Il a vraiment quelque chose de chamanique aussi, je trouve, quelque chose de très nature aussi. Voilà, hein, on est avec l'espace, on est avec les animaux, on est avec les fleurs, donc un très beau jeu, vraiment très beau. Et donc celui-ci, on a vraiment envie de le creuser, de l'étudier, hein, et de l'associer aussi à d'autres jeux pour voir un peu ce que ça rend, ce que ça donne. Alors, on va passer aux questions de Hugues. Un jeu sombre, un jeu lumineux. Donc là, ça a été assez facile. J'ai réussi à ne choisir qu'un jeu. Alors, sur le coup, j'étais prête à en mettre deux. Et je me suis dit non, vraiment, je vais essayer de limiter quand même parce que sinon, après, ça fait une très longue vidéo aussi. Alors, j'ai un jeu ici qui est sublime. Hop. Je crois qu'il n'est plus publié pour le moment. C'est le Black Mirror Oracle. Voilà, c'est une artiste néo-zélandaise qui a fait ce jeu. Alors ça, c'est la deuxième édition. J'avais la première, je m'en suis séparée et j'ai acquis donc cette seconde édition. C'est un jeu qui est très sombre en fait. Elle a fait un tarot aussi. Je pense que certains, vous avez entendu parler de son tarot. Donc il est très sombre, mais je l'adore. Voilà, il a vraiment quelque chose de très particulier, hein. C'est un jeu qui fonctionne avec l'énergie des déesses et des dieux. Et donc, il est sombre, il est mystérieux, il est envoûtant, voilà, il est magique, tout ça. C'est un jeu magnifique. Pour les gens qui aiment la magie, la sorcellerie, si vous êtes wiccan, si vous êtes païen, que vous pratiquez, etc., je pense que c'est un jeu qui va vous plaire visuellement déjà, c'est sûr. Voilà, il est juste magnifique, très nature aussi, hein. Phase lunaire, faune, flore, déesse, donc comme je vous le disais. Voilà, il est juste magnifique. Et donc en jeu sombre, c'est celui-ci, vers celui-ci qu'est allée ma préférence. Parce que, moi, il est très sombre. C'est un dark deck, mais artistiquement parlant, il est sublime. Voilà. Donc ça, il fallait que je vous en parle. Et pour le jeu lumineux, rien à voir. Un jeu qui est très lumineux, le Crystal Unicorn Tarot. Voilà, dont j'ai failli me séparer, je vous le dis, j'ai failli m'en séparer et au moment de le mettre en vente, parce que je m'en sers pas beaucoup en fait, et au moment de le mettre en vente, je me suis dit ah non, celui-là, non, je le garde. Et j'ai bien fait. Voilà, donc voici le dos. Et donc très lumineux parce que très coloré, très kawaii, presque. Voilà, c'est un jeu rien qu'à base de licornes. Donc évidemment, il faut aimer les licornes. Je suis déconcentrée parce que je viens de recevoir un message. Excusez-moi, j'ai mes yeux qui ont viré de bord. Donc voilà, des licornes, des couleurs pastel. Et de la douceur. Alors des fois on a besoin de ce type de deck aussi. Moi les jeux sombres j'adore, mais des fois on a besoin de jeux vraiment que lumineux. Et donc ça c'est l'idéal en fait. Voilà, c'est juste l'idéal et puis ça reste un vrai tarot, hein. Ne vous méprenez pas, au niveau des illustrations ça peut vous paraître très enfantin, mais il est très juste dans ses interprétations. Voilà, donc Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen. Je pense que vous le trouvez encore celui-ci, j'en suis pas sûre à 2000%, mais je crois que oui. Il me semble que j'ai vu passer des trucs sur les réseaux sociaux.
Et on va terminer avec 2 dernières questions. Jeu dont je n'arrive pas à me séparer, mais que je n'utilise jamais. Alors, il y en a 2. Tout d'abord, celui-ci, vraiment, je ne l'utilise pas du tout, mais impossible de m'en séparer. Parce que j'adore les dessins et j'adore son énergie, mais je n'arrive simplement pas à m'en servir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça viendra un jour, et peut-être que c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à m'en séparer. C'est le Curious Oracle. Alors, ça doit être la 2e ou 3e édition, parce que je l'ai raté plusieurs fois, celui-ci. Je crois qu'il n'est plus en vente, d'ailleurs. C'est un jeu qui est vraiment très spécial. Il s'utilise d'une certaine façon, selon l'auteur. Elle a élaboré une façon de s'en servir. Voilà, moi j'ai le 12 sur 100, vous voyez, donc chaque fois c'est des toutes petites éditions. Et en fait, alors est-ce que c'est ça qui fait que je n'arrive pas à m'en servir? Peut-être qu'il faudrait que je m'en serve d'une autre façon. Dans tous les cas, je n'y arrive pas, mais je ne peux absolument pas m'en séparer. Voilà, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau, il a une énergie de dingue et voilà, je sais pas. J'arrive pas du tout à m'en séparer. Donc voilà le type d'énergie que vous retrouvez dans ce deck. L'abeille, j'adore. Vous avez chaque fois des mots-clés en dessous aussi. Alors il est, comment dire, classé par section. Là par exemple, on a en numéro 1, vous avez, donc chaque fois c'est la section numéro 1 et vous avez les mots-clés en dessous. Voilà, il est un peu compliqué au niveau de sa structure, je dirais. C'est peut-être ça qui me dissuade en fait, mais il est magnifique. Voilà, il est sublime et je me dis que peut-être je devrais m'en servir d'une autre façon ou je ne sais pas. Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Je l'ai depuis très longtemps, hein, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, je crois. Et j'ai dû m'en servir une fois pour la chaîne, pour vous le montrer. Je vous l'ai présenté, je crois. Je m'en suis servi une fois pour faire un tirage, mais voilà, après ça, plus. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment de très très belles images. Voilà, donc il fallait que je vous le présente. Je vous en montre 2 dernières. Voilà, les cartes sont de super qualité en plus, elles sont hyper épaisses, elles sont toutes douces, enfin c'est un bonheur, il est petit, voilà, mais bon, il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à m'en servir. Voilà, comme je vous disais, peut-être que ça viendra un jour, mais en attendant, pour le moment, ça ne vient pas. Donc, j'ai décidé de le garder quand même. Je le regarde de temps en temps. C'est pas un jeu que je laisse dans un placard. Voilà, de temps en temps, je le prends, je le regarde, je mélange les cartes, j'essaye de faire un tirage, mais il y a des jeux comme ça. Et le deuxième, c'est pareil, je m'en sers pas. Alors lui, je m'en suis quand même servi un petit peu. Là, je m'en sers plus, mais c'est pareil, je peux pas m'en séparer. C'est le Extraordinary Oracle. Et je pense qu'il s'agit de la première édition, je crois. J'ai le dos noir. D'ailleurs, c'est le dos que je préfère. Elle a fait plusieurs dos. Moi, c'est vraiment celui-ci qui me plaît le plus. Alors, je crois que c'est le deuxième, pas la première. La 2e édition, je crois. Voilà, alors il est super sympa. Il y a une qualité de carte qui est très particulière. C'est un jeu vraiment qu'on peut penser vraiment fait pour moi. Vous savez que j'aime bien ce genre de jeu. Il a des illustrations modernes en fait qui peuvent parler tout de suite à notre esprit, mais bizarrement je ne m'en sers jamais. Voilà, par contre je ne m'en sépare pas. Impossible de m'en séparer, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Parce que je vous ai dit dernièrement que je fais beaucoup de vide dans mon placard de jeux. J'en ai vendu plein parce que je savais que je m'en servirais jamais et que voilà, ça ne servait à rien que je les garde. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'en séparer. Peut-être mon côté collectionneuse, voilà, non, j'arrive pas à le laisser filer celui-là, il n'y a rien à faire. Voilà, donc il fallait que je vous en parle aussi. Ce sont vraiment les deux que je n'utilise vraiment jamais, c'est ces deux-là en fait. Voilà. Et pour terminer, donc j'en suis déjà quand même à 20 minutes pratiquement. Alors, jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais. Voilà, jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par le premier. Si je n'en avais choisi qu'un, voilà, je vais vous l'annoncer comme ça. J'aurais choisi, je sais que vous savez, c'est pas une surprise, hein, c'est Goliath.
Parce que Goliath, j'ai une relation très spéciale avec ce deck, comme j'ai avec aucun autre jeu. Je fais tout mon shadow work avec ce jeu maintenant, pratiquement. Et c'est un jeu que j'adore. Voilà, vous le savez. Alors, il a de très grandes cartes. Il faut avoir des mains de géant pour le tenir. Hein. Enfin, c'est vraiment... voilà, on sent que c'est un mec d'1m90 avec des grandes mains qu'il a fait. Parce que c'est... Voilà, il est costaud. Hein. Il sera bientôt... enfin, bientôt. Non, je ne vais pas m'avancer parce que j'en ai aucune idée. Mais il sera réédité pour une seconde fois avec des cartes plus petites a priori. Voilà, l'auteur a pris en compte pas les réclamations, mais les demandes en fait de certaines personnes qui ont dit elles sont vraiment trop grandes, j'arrive pas à les manipuler, j'ai dû m'en séparer parce que vraiment elles étaient trop grandes. Il y en a beaucoup qui le gardent pour son côté collector parce que les images sont sublimes, mais voilà, le but c'est aussi de s'en servir. Et donc voilà, il sera réédité prochainement dans un format un peu plus maniable. Donc voilà, c'est un jeu chamanique, c'est un jeu sombre, c'est un jeu en noir et blanc déjà, forcément, il n'y a pas de couleur. Un jeu où il n'y a aucune présence humaine, seulement des présences d'animaux. Voilà, donc moi vous savez que j'aime beaucoup déjà les jeux avec les animaux, et celui-ci il a vraiment un caractère très mystique, très chamanique, voilà, qui vraiment correspond à son auteur. Il y a mis toute sa force créatrice, sa passion évidemment pour l'art, mais aussi tous les éléments de sa vie. C'est quelqu'un qui a eu une vie très chaotique, il a eu beaucoup de traumas, voilà, enfin bon, je ne vais pas m'étaler sur sa vie, mais il en parle hein, de toute façon, voilà, il cache rien. Et en fait, ça ressort dans son jeu. Voilà, ce côté sombre qu'on peut percevoir quand on a ce jeu dans les mains, c'est vraiment la vie de l'auteur qui ressort. Et il est excellent en shadow work. Voilà, si vous voulez faire un travail d'introspection, ce jeu est absolument idéal pour le faire. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, vous avez vu que tout au long de la semaine, j'ai posté des tirages en fait, où j'ai utilisé le Goliath pour le côté masculin et en parallèle un jeu sur le divin féminin d'Angela Amias pour justement faire cette balance et mettre un peu de lumière dans l'ombre. Voilà, donc apparemment vous avez aimé ces petits tirages que j'ai fait toute la semaine, et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé avec le Goliath ces derniers temps. De toute façon, je travaille minimum une fois par semaine avec, voilà. Plus toujours pour moi que pour les autres, même si maintenant j'ai deux jeux, puisqu'une de mes abonnées m'en a offert un pour me permettre justement d'en utiliser un pour les gens et un pour moi. Mais j'ai encore du mal à le lâcher en fait et à l'utiliser pour d'autres. Parce qu'il y a quelque chose de très personnel, je pense, avec ce deck. Je vous montre celle-là parce qu'elle est magnifique. Voilà, donc ça, c'est le jeu dont je ne me séparerai jamais et dont je me sers souvent. Et il y en a deux autres, et c'est pour ça que je tenais à vous les montrer aussi. Donc on a la trilogie des Oracle of Odysseus que vous connaissez aussi, vous avez vu ça nombreuses fois sur ma chaîne. Donc j'en ai fait qu'un jeu, vous le savez, avec son petit pochon de Margot. Voilà. Et donc là c'est pareil, c'est un jeu que je garderai toujours en fait, voilà. Alors c'est très anatomique, ce sont des vieilles planches d'anatomie qui ont été repensées avec des rajouts d'illustrations de fleurs, d'arbres, de plantes, etc. Et donc ben voilà, ça donne ça. Ça donne un jeu vintage, un peu, hein, côté vintage, côté vraiment vieille planche de médecine. Il est sublime. Il est sublime, voilà. C'est un jeu que j'adore. Alors, il peut effrayer certaines personnes et je le comprendrai parce qu'il y a tous ces squelettes, ces organes, etc. C'est pas facile à regarder, hein. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Au début, la toute première fois que j'ai vu la toute première édition, j'ai été rebutée par ce jeu complètement, c'est-à-dire j'ai dit mais quelle horreur, jamais j'aurais un truc pareil, et puis je l'ai laissé passer et je l'ai regretté amèrement parce que j'ai acquis la seconde édition et ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai commencé à faire un travail génial avec, alors en introspection, en shadow work aussi, mais pas seulement, parce qu'il a aussi un côté très lumineux, on le voit pas peut-être forcément, mais c'est un jeu qui est très lumineux aussi en fait, et c'est un guérisseur je dirais même.
Donc voilà, une fois que j'ai eu la deuxième et la troisième, je cherchais toujours la première en me disant c'est pas possible que j'ai raté la première. Et il y a eu un événement dans le monde, des ouragans un peu partout qui ont dévasté des îles, qui a fait que l'auteur a décidé de ressortir la première édition et de donner une partie des gains qu'elle allait percevoir à une association de femmes sur une des îles qui a été fortement endommagée en fait. Et du coup, ça m'a permis d'acquérir cette première édition. Voilà, donc trois magnifiques jeux dont je n'ai fait qu'un seul. Évidemment, dont je ne me séparerai jamais. Et pour terminer, un autre, ça ne va pas vous surprendre non plus, c'est celui-là. Vous le savez, le jeu Week-end des Ombres, qui est fait par un Russe. C'est un jeu très particulier, très païen, très... alors lui, il fait vraiment sorcière vintage. Et justement, j'adore l'utiliser avec Oracle of Oddities parce qu'ils vont super bien ensemble. Voilà, donc celui-là, c'est pareil. Je ne peux pas m'en séparer et je l'utilise tout le temps. Voilà, ça c'est un jeu qui me suivra. Je pense que même quand j'aurai 90 ans, si j'y arrive, j'aurai toujours ce jeu avec moi. Hein. Voilà, je l'adore. C'est son énergie. Il a une énergie différente de tous les autres jeux que je peux avoir. Et voilà, donc il est juste sublime. Voilà, si vous aimez ce côté magie, grimoire, sorcière, très proche de la nature aussi, hein. Il y a les animaux totems, il y a les éléments, donc voilà, il est sublime, sublime. Voilà, donc j'ai fini, j'ai terminé pour mon petit vlog. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que c'est sympa de temps à autre de faire des vlogs comme ça, donc je vous mettrai le hashtag dans le titre de la vidéo. Donc c'est celui-ci qu'il faudra suivre si vous voulez participer. Et puis voilà, je me languis de voir le vlog de ma copine Claire et de mon copain Hugues aussi, pour voir un peu les jeux qu'ils ont choisis, de nous montrer, de partager avec nous. D'ici là, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Je ne sais pas quand ce vlog va être posté, puisqu'on va essayer, je pense, tous de le poster à peu près en même temps. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder ce vlog, mais portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.